La vidéo que vous venez de voir est une danse rituelle Dogon qui s'appelle la danse sacrée ou la danse rituelle du Sigi. Au TEP à tous et bienvenue sur KWJ, la chaîne sur la culture africaine. Ça me fait toujours plaisir de vous parler malgré ces temps qui peuvent être difficiles pour certains. Et restons positifs, restons confiants, le meilleur est à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous amener faire un petit tour dans l'espace. Vous devez certainement connaître la NASA, Sputnik, télescope Hubble, la station spatiale internationale et j'en passe. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les plus grands astrologues du monde. Aujourd'hui, je vous amène chez un peuple africain qui a époustouflé le monde par ses savoirs astronomiques. Je parle des Dogons. Les Dogons, facilement distinguables par leur tenue traditionnelle, sont un peuple africain vivant au centre du Mali, plus précisément autour de la falaise du Bandiagara, à côté de la ville qui porte le même nom, qui se trouve à environ 680 km à l'est de Bamako. Les Dogons représentent environ 700 000 personnes et ils sont constitués essentiellement des agriculteurs, notamment la culture du mil, du riz, du sorgho et du coton, mais aussi des éleveurs, des apiculteurs aussi, pour le miel, beaucoup de miel produit dans la région, mais surtout de très grands forgerons. Et c'est une science en fait qu'ils ont maîtrisée depuis plusieurs siècles. Il faut dire que les Dogons sont un exemple en matière de peuples qui ont su préserver leur tradition. On va le voir plus tard dans la vidéo. Les Dogons seraient, selon certains faits historiques et selon certains récits oraux, un mélange de groupes de population ayant quitté le Mandé, avec l'empire du Mandé, fuyant l'islamisation pour s'installer au sud-ouest du Mali actuel au XIVe siècle. Endroit dans lequel ils ont cohabité, ils ont rencontré, ils ont trouvé les Télèmes qui étaient un groupe de population composé de personnes de petite taille dont les légendes disaient qu'ils volaient, un peu comme des oiseaux. Et ceux-là donc seraient arrivés au XIe siècle et ont cohabité avec les Dogons pendant un certain temps. Plusieurs siècles plus tard, les Dogons se retrouvent confrontés aux Peuls islamisés et menant le djihad. Nous sommes au XVIIe siècle et les Dogons sont sérieusement menacés. Du coup, ils se sont réfugiés, ils se sont retranchés dans la falaise en prenant des positions inaccessibles. Ils ont été également confrontés aux Mossi, mais le fait d'être dans un terrain aussi inhospitalier a permis en fait d'échapper à leurs ennemis et de conserver leur culture, leur tradition. Aujourd'hui, on estime que 80% des Dogons ont conservé leur culture et leur tradition ancestrale depuis lors. Et ceci malgré des métissages, notamment avec les Soninké. On va le voir plus tard, les Dogons partagent une spiritualité qui est très similaire à celle des anciens Égyptiens. Intéressons-nous maintenant à la formation de l'univers et l'apparition des hommes selon les Dogons. Voici une traduction qui a été faite par des ethnologues et anthropologues français en 1933. L'origine avant toute chose était Ama, et il ne se reposait sur rien. Le monde était alors un œuf et lui-même était à l'intérieur. Et alors fut créée la première graine folio qui se déposa invisible au centre. Lorsque Ama cassa l'œuf du monde et en sortit, un vent tourbillonnant surgit. Poursuivant sa création, Ama créa Yulugu, le renard pâle. Mais celui-ci naquit
avant terme et sortit hâtivement de son placenta, les yeux fermés dans l'obscurité primordiale, arrachant avec lui un bout de son placenta. Agissant ainsi, il bouleversa l'ordre du monde. Voyant le désordre créé par le renard, Amma transforma le morceau de placenta et ce fut la terre. Alors Amma pétrit au ciel le Nomo, le génie de l'eau. Il pétrit aussi avec la matière du placenta les 4 ancêtres de l'homme et avec eux il plaça tout ce qu'il avait créé dans une grande arche. L'arche descendit dans le froid et l'obscurité, seulement guidée par Sirius, l'étoile du Sigi. Tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche furent déposés sur la terre. Lorsque l'arche fut vidée, Amma fit remonter au ciel la chaîne qui la retenait, puis il referma le ciel. Les hommes qui avaient vu briller Sigi Tolo pendant cette descente assistèrent alors au lever du premier soleil qui, dès ce moment, éclaira l'univers. Dès ce moment, les Dogons célèbrent leur arrivée sur la terre, l'invention de la parole et de la mort. Au commencement, Amma a modelé des boules d'argile et les a lancées dans l'espace. Le jaillissement des boules est à l'origine de la création des planètes. Amma épousa la Terre, dernière des planètes à être créée. L'union avec la Terre fut problématique par une termitière qui a barré la pénétration d'Amma. Fâché de ne pas arriver à ses fins à sa première tentative, il le détruisit avant d'accomplir sa volonté. De cette union naîtra un être raté et irrespectueux, Yulugu, le renard pâle. Raté parce que Amma voulait des jumeaux pour l'égalité et la complémentarité dans le monde. Pour les Dogons, l'homme sans la femme n'est pas accompli et vice-versa. L'individu sans le groupe n'a absolument aucun pouvoir. Il n'est absolument rien. Yulugu, le renard pâle, se rebelle à la loi paternelle en semant le désordre et le chaos. Il ne sera pas pour autant considéré comme malfaisant, le chaos étant aussi un élément de la vie. De ce petit récit, on peut faire quelques interprétations. Par exemple, à l'origine, avant toute chose, était Amma. Dans la mythologie égyptienne, c'est exactement la même chose. Il y avait Atum à l'origine, Atum qui est devenu Amon. Le monde était alors un œuf et lui-même était à l'intérieur. En effet, Atum était dans le Nun qui était les eaux primordiales desquelles l'univers a pu s'étendre. Lorsque Amma cassa l'œuf est sorti et du monde ayant sorti, un vent tourbillonnant surgit. Ici, le vent tourbillonnant, c'est le Big Bang et il est scientifiquement établi que le Big Bang est à l'origine de l'expansion de l'univers. Également, la présence de Yulugu, le renard pâle, est très pertinente parce que dans la mythologie égyptienne, Seth ou Souté est exactement représenté de la sorte, c'est-à-dire c'est un renard et il est pâle, il est blanc ou rougeâtre. C'est quand même une similarité qui frappe aux yeux. Autre aspect important, quand on parle de Yulugu qui sort prématurément avec son placenta et Amma qui forme la Terre à partir de ça, en fait c'est pour expliquer le processus de formation de la Terre. La Terre est composée de matière stellaire et cette matière en fait s'organise de façon dissociée. Et cette matière agit sous le tournement de la Terre à haute température. Et du coup, à cette période-là, la Terre était en fait menacée par ces éléments constituants. Donc la Terre a failli exploser parce que la température était forte et la force de tournement était également forte. Et du coup, c'est grâce à l'effet de gravitation, grâce à l'attraction du Soleil, que la Terre en fait a pu se stabiliser et achever sa formation. Donc c'est grâce au Soleil que la Terre a pu se créer. Et c'est ça qui est en fait expliqué grâce sur cette allégorie-là. Voilà, ça c'est pour vous donner une petite explication, mais il y a encore beaucoup à dire. Si vous voulez vraiment en apprendre davantage sur la cosmogonie Dogon ou la cosmogonie africaine en général, je vous recommande un ouvrage du professeur Kalala Omotunde qui s'appelle Cosmogénèse Kamit tome 2. C'est un livre qui est disponible en ligne, vous n'aurez pas beaucoup de mal à le trouver. Dogons sont les plus grands astrologues du monde et voici pourquoi. L'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien est ce qu'on appelle dans le jargon une naine blanche. C'est une étoile de forte densité, de petite taille qui émet un rayonnement différent.
Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne et était associé à des divinités, était vénéré par plusieurs civilisations, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, j'en passe, jusqu'aux Dogons. Eh bien, il se trouve que Sirius n'est pas seul. Autour de Sirius, qui est visible, il y a une autre étoile qui s'appelle Sirius B, qui est invisible à l'œil nu, qui fait un tour autour de Sirius A tous les 60 ans. Il se trouve que les Dogons avaient connaissance de cela depuis des milliers et des milliers d'années. Parce que des chercheurs, des ethnologues, anthropologues qui étudiaient les Dogons se sont aperçus que tous les 60 ans, les Dogons célébraient une fête appelée la fête du Sigi, au cours de laquelle ils fabriquaient un masque appelé le masque Kanaga, qui était porté par la plus haute autorité spirituelle. Et ce masque était placé sur une chaise qui était déposée dans une case. Et dans chaque case, il y avait 12 chaises, ce qui veut dire que 12 fois 60. En plus de cela, il y en avait plusieurs de ces cases, ce qui veut dire que on dépasse des milliers d'années. Donc les Dogons maîtrisaient ce savoir depuis plusieurs milliers d'années et l'ont dit aux scientifiques. Les scientifiques ultra sceptiques sont allés vérifier grâce au télescope et effectivement ils ont vu que non seulement Sirius n'est pas seul, il y a une Sirius B et qu'elle fait exactement 60 ans, elle prend exactement 60 ans pour faire un tour autour de Sirius A. Étant de mauvaise foi, on a un auteur qui s'appelle Robert Temple qui a publié un ouvrage sur les Dogons appelé The Sirius Mystery, dans lequel il dit que les Dogons ont été en contact avec des extraterrestres, qu'il est impossible qu'un tel peuple puisse de telles connaissances en astronomie. Je n'ai jamais rien entendu de si drôle, c'est au-delà du réel, c'est-à-dire qu'on refuse d'attribuer cela aux Dogons. En fait, l'explication, c'est tout simplement qu'au courant des années, les Dogons se sont habitués à vivre dans le noir. D'ailleurs, il y avait une caste de personnes qui ne vivaient que la nuit, qui ne se consacraient qu'à l'observation du ciel. Imaginez un tel entraînement au fil des générations, des milliers et des milliers d'années durant. Si vous étudiez l'œil Dogon attentivement, vous allez voir qu'il prend plus de temps à se fermer et qu'il voit très bien dans le noir. Les chercheurs l'ont fait et ils sont arrivés à cette conclusion-là. Donc les Dogons le savaient depuis très longtemps, il n'y a aucun doute là-dessus. Un scoop pour vous, ils ont également dit que apparemment il y aurait une troisième étoile, une Sirius C, qui tourne autour de Sirius A, mais jusqu'à date, elle n'a pas encore été découverte par les télescopes. C'est-à-dire que des télescopes ne sont même pas encore capables de voir la Sirius C, mais les Dogons le savent déjà. Et c'est pour vous dire à quel point ils sont allés loin dans la science et qu'ils méritent le respect. Et si je vous disais que les Dogons sont capables de lire votre avenir? La table du renard est un instrument de divination Dogon qui semble très facile à utiliser et qui a été utilisé depuis plusieurs années. Généralement, une personne qui désire connaître son avenir ou avoir des conseils par rapport à une situation va voir un devin qui trace un grand rectangle dans le sac, qu'on peut le voir en vidéo, dans lequel il y a plusieurs petites cases avec des symboles et des bâtons plantés. Le patient ou le client va lancer les cacahuètes sur ce dessin et pendant la nuit, un renard viendra manger les cacahuètes en leur absence bien sûr et partira en laissant des traces de pas. Le lendemain matin, ces traces de pas seront interprétées par le devin et de cette façon, de l'interprétation de la façon dont les pas seront placés, il pourra prédire l'avenir de la personne. C'est stratosphérique, c'est-à-dire que ils ont un tel niveau de connaissance qui ça dépasse l'entendement. Et on voit que c'est un trait commun à tous les peuples africains qui ont préservé leur culture. Et c'est donc sur cette note que je vais terminer ma vidéo.
J'espère que vous avez apprécié le contenu. Je vous inviterai vraiment à retomber amoureux de votre culture. Ayez un regard d'amour sur votre culture et essayez de l'étudier pour mieux la comprendre et mieux l'expérimenter. C'est vraiment une chance, un honneur d'être un Africain. C'est tout simplement magnifique. Donc, je vous laisse sur cette note là. Portez-vous bien, restez en santé, vie, santé, force.